Suivez la vie de 13 célibataires, 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Public, nous entamons ce soir la deuxième partie de l'expérience Love Story. Et quand on vous dit que ça va vite, ce jeu-là, effectivement, on a déjà 4 semaines pleines de jeu. La dernière a été vraiment sous le signe de la haute tension. La pression a été plus que palpable entre les lofters et surtout ce soir, parce que ce soir, exceptionnellement, vous le savez, c'est pas un, mais bien 2 lofters qui vont être évincés du loft. 2 lofters. Vous le savez, c'est une semaine de ballottage de filles. Donc, entre Isabelle et Stéphanie, vous allez devoir faire votre choix. D'ailleurs, ce choix, ce vote est devancé ce soir. Vous aurez, pendant la première demi-heure de l'émission, donc, la possibilité de choisir celle que vous voulez garder dans le loft. Et bien sûr, il y a toujours nos 3 gars qui ont fait leur valise hier, et ce matin plutôt, Mathieu, Jean-François et Étienne. Lequel voulez-vous sortir du jeu? C'est ça la question. Toute la semaine, ça a été ça. Tous les gars étaient au ballottage. Le maître du jeu vous a donné cette possibilité de choisir celui que vous voulez plus voir jouer. Alors, il y a beaucoup de surprises. On va en discuter, bien sûr. Vous les connaissez, que ma gang de joyeux collaborateurs, lurons et humoristes aussi. Alors, Sylvie, José, Marc, Hugo, bonsoir. Et notre invitée spéciale, elle qui regarde toujours par les fenêtres du loft avec un œil avisé, Karine Lefebvre. Bonsoir. Et bien sûr, l'ex-lofter Hugues est avec nous, ainsi que nos 3 évincés jusqu'à maintenant, Benoît, Nancy et Steve. Il faut absolument qu'on demande à Steve qui a eu une grosse semaine. Steve, ça s'est très bien passé, j'ai entendu dire. Très bien passé. Bon, raconte-nous un peu, là. Ah, ça a été dur, je pense. Ça a été dur? Ouais. Pourquoi? Tu t'ennuies du loft? Un peu. Ouais. Puis il y a beaucoup de nouvelles amies qui t'amènent à... Tu as été très occupé. Oui. Et tu me disais avant l'émission, c'est fou comme on s'attend pas à cette célébrité-là. Tout le monde te connaît. Hein? Oui. Ah oui, tu passes 3 semaines à quelque part, tu sors, puis tout le monde te connaît. C'est vraiment bizarre, là. Fait que c'est le fun. Ouais. Okay. C'est intéressant, c'est bon? Ouais. Hein, ça fait du bien? Ouais. Bon. Ouais. Vous savez que vivre dans le loft, ces 4-là peuvent en témoigner. Vivre dans le loft, c'est être confronté tout le temps à des choix. Et puis quand ils pensent que le dernier était le pire, bien, il y a le maître du jeu qui les ramène toujours à une activité ou à une mission, à un choix encore pire. Là, cette semaine, les lofters pouvaient choisir si c'était les gars ou les filles en ballottage. Alors, si vous n'avez pas vu la fin de l'émission d'hier, ça m'étonnerait, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voici une petite remise en contexte. Je vous ai donné ce soir le choix de décider si ce doit être les filles ou les gars au ballottage ce lundi. C'était donc pour vous une opportunité de voter démocratiquement cette décision. Vous avez voté en majorité pour un ballottage. Et là, évidemment, quand on fait un petit calcul rapide, on sait ils sont 10 lofters. Donc, logiquement, on se dit, les 5 gars vont voter pour que ce soit les filles, les 5 filles vont voter pour que ce soit les gars. Mais ça n'a pas été ça. Ça a été 7 votes contre 3 pour les filles au ballottage. Donc, qui a trahi?
Ce lundi, au ballottage, j'ai décidé de mettre les filles pour rééquilibrer le tout. Définitivement les filles. Il y a quand même eu 3 ballotages de gars. Et donc, il y a 2 traîtresses, on peut le dire. Hein? Oui. Hey, c'est intéressant, d'ailleurs, Virginie, peut-être d'analyser les raisons pour lesquelles Isabelle et Lisandre ont mis les filles au ballottage. Ce qui est sûr, c'est que Lisandre doit se sentir quand même en sécurité dans le loft si elle a voté comme ça. Et elle n'a jamais été au ballottage, Lisandre aussi. Donc, elle se sent en sécurité. Puis Isabelle, elle se dit, si je sors, c'est pas grave. Que les filles ou les gars le soient, ça me dérange pas. Comment on peut résumer cette semaine, Virginie? Oh mon Dieu, bon, beaucoup d'alliances toujours, mais des alliances qui tendent à changer. Il y a des gens qui ont vécu des highs dans le loft cette semaine, comme Jean-François. C'était son anniversaire. Il y a des gens qui ont vécu des downs aussi, comme Isabelle. Alors, pour des gens qui auraient manqué peut-être des émissions cette semaine, voici une récapitulation de la semaine. Québec a choisi de garder dans le loft Étienne. Dès maintenant, chers lofters, ce sont tous les gars qui sont au ballottage. C'est le public qui déterminera celui qui sortira au courant de la semaine. Oh God! Dans le fond, là, les filles, eux autres, là, leur intérêt, pour vrai, c'est de voter, c'est de mettre des gars qui sont en couple au ballottage, Chris. Pas de mettre les gars qui sont pas encore en couple. Fait que nous autres, il faudrait qu'on vote pour les filles qui sont en couple. Ben, quasiment, tu sais. Ah, ben. Ben, moi, il y en a une des deux, je te l'ai dit, c'est pas mal sûr, je vais la remettre probablement. Élie, ouais. Parce que je le sais trop, elle mettra pas. Alex, elle l'a sauvé, il a donné un bracelet. Puis Max, ben, encore moins, hein, le gros. OK, lui, on la met. Puis l'autre, ben, on prend le temps de se réfléchir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à vous tous pour le plus grand tournoi de l'année de tir au poignet. 1, 2, 3, go! Ah ouais, on parle pas à ton adversaire. C'est bon, OK. Et donc, ça va, la gagnante de ce soir. Isabelle, Stéphanie, je vous demande d'aller porter votre photo sous l'écran classement. Lofter, vous recevrez des cadeaux aujourd'hui. Piège offre de la lingerie haut de gamme à chacune des lofteuses. Également, Ponto Branco offre des sous-vêtements aux garçons. Vous aussi, vous pourrez choisir votre pièce préférée. Une fois votre sélection terminée, nous pourrons admirer vos choix lors d'un défilé sexy dans le jardin. 1, 2, 3, 4, vous êtes tous ici, il n'y en a pas une qui sort tant que les boxeurs sont pas revenus. On est content, je vais être dans la merde. Oh my God. Ce soir, je donne la chance de savoir qu'il est sauvé du ballottage des garçons à Maxime. Quand c'est notre fête, on fait pas à déjeuner. On se fait servir. Que prendrez-vous comme breuvage? On va prendre du café. C'est tout? Attends! Vous êtes dans un de mes moments personnels très importants. Je suis extrêmement heureux de le partager avec vous autres. J'ai décidé de donner 5 minutes à Isabelle. Allô? Salut? Allô? Salut, ma fille! Mais comment qu'elle va, ma mère? Ah, je capote, c'est tellement cool, je peux te parler. Il s'en est passé des choses cette semaine. On va d'ailleurs revenir sur les meilleurs moments de la semaine selon nos collaborateurs. Donc, je commence avec toi, Sylvie. Tes moments de la semaine, ton moment de la semaine. Et le défilé de mode où plusieurs ont pu parader et se rincer l'œil, étant les hommes que les femmes. Mais je dois dire que c'est pas évident de parader devant le regard de l'autre sexe. C'est le regard comparatif où on sent qu'on juge. Pour Lisandre, Stéphanie, Maxime, c'était pas évident. Et coudonc, est-ce qu'on est en train de s'apercevoir que Lisandre est une germaine, qu'elle gère et veut mener le couple? Est-ce qu'on voit le côté sombre d'elle-même où elle est très en contrôle? À suivre.
Josée? Bien, parlons-en de Lisandre et Étienne. Moi, c'est une des choses qui a attiré mon attention cette semaine. Je trouve que le couple est de plus en plus un couple. Regardez ça, ils ont de plus en plus d'affinités. Ils aiment tous les deux se coller, ils aiment communiquer, ils chantent tous les deux comme des poulets qu'on vient d'égorger. Vraiment, ils ont beaucoup d'affinités, un beau petit couple. Puis une autre chose que j'ai retenue aussi, Stéphanie, l'énergie du désespoir. Quelques heures après avoir été mise au ballottage, elle a fait des petits frottis-frottages, Jean-François, dans le sport, voilà. Et puis, ben, on se rend compte que c'est assez fort, hein, les vapeurs de chlore. Hugo? Moi, c'est la sortie Max Elisabetta. D'être isolé comme ça, je pense que ça fait en sorte qu'on apprécie les petits côtés de la vie qu'on a oubliés. T'es bien placé pour en parler, oui, toi. c'est ça. Puis on sortit, on était capable de voir l'air pur, les arbres, la marche, le souper, puis de retourner dans le loft, d'être capable de communiquer ça à tous les autres lofters, puis de voir l'attention qu'ils portaient à l'histoire, c'était incroyable. Karine? Moi, ça a été la semaine Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Jean-François. C'est-à-dire que le début de la semaine a été difficile. On avait toujours peur qu'il sorte d'un coin d'une porte avec une hache comme Jack Nicholson. T'sais, il avait l'air un peu déconnecté. Et à partir du moment où c'était son anniversaire, tout le monde a changé d'attitude. C'était le roi de la fête. Il a eu droit à des massages sexy. Il a eu droit à tout. Vraiment, ça a été sa semaine de ce côté-là. Marc? Ben, Ton moment de la semaine? C'est que ça joue presque plus, hein? C'est rendu que deux gangs. T'as les matchés d'un bar puis les célibataires. Il manque quasiment juste Luc Sonny qui fait le split puis on se regarde les clans. Merci. On parle donc de nos ballottées Isabelle et Stéphanie. Et si vous voulez savoir ce qu'elles avaient à vous lancer comme dernier SOS, voici ce qu'elles avaient à dire ce matin au confessionnal. J'ai la tête qui a envie d'exploser. Hein. De vivre avec cette pression-là, c'était vraiment lourd pour moi. Puis je me suis comme repliée sur moi-même. C'était comme trop. La seule chose que je regrette, c'est pas de pas avoir avancé vers les gens plus vite. Fait que c'est juste d'essayer de connaître plus encore chaque personne. Ben, les gars surtout. Là. Love Story, ça va finir un jour, que ça finisse aujourd'hui ou que ça finisse dans 2 semaines ou dans un mois. Écoute, j'ai quand même une belle vie qui m'attend en dehors de là. Je pense que dans les deux sens, j'ai une bonne raison d'être heureuse. Que je reste ou que je parte. Ma maman est avec moi, puis je sens l'énergie du monde qui veulent que je reste ici. Fait que je pense que je vais rester ici. Si jamais je resterais dans le loft, je prouverais à tout le Québec qui je suis vraiment, que je suis vraiment pas une fille aussi hypersensible que ça dans la vie, que je suis pas une fille négative. Je suis une fille qui aime les défis puis qui les relève haut la main. Pour une fois, je veux aller plus loin, puis que ça s'arrête pas là, ça va continuer. Alors, est-ce que nos lofteuses vous ont convaincus? C'est ce qu'on va voir. Virginie, il faut rappeler comment voter ce soir, puis beaucoup plus tôt, hein? Oui, Isabelle, mais juste avant, je veux vous rappeler que l'album officiel de Love Story est disponible en magasin depuis 7 semaines. Maintenant, si vous voulez garder Isabelle dans l'offre, composez tout de suite le 1-900-630 Loft et appuyez sur le 1. Si vous préférez Stéphanie, appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Moi, j'ai un ticket dans ma poche de coke que j'ai comme complètement oublié. Est-il moyen que si je vous le donne, je sais pas, là... une petite question comme ça. Moi, j'ai un ticket dans ma poche de coke que j'ai comme complètement oublié. Est-il moyen que si je vous le donne, je sais pas, là... je sais pas si je peux appeler... Vous l'appelez à la ville, là, puis je sais pas. Donc, je risque d'être dans la merde un peu. Ben, c'est une lumière jaune. C'est vraiment ridicule. Là. Il a fallu que j'évite un véhicule, sinon je faisais un accident. Puis en évitant le véhicule, ben, je suis passé sur la jaune. Fait que la policière n'a pas voulu comprendre ma théorie. Là, mais bref, j'ai un ticket de 95 $ pour avoir passé sur un feu jaune et ne pas avoir arrêté avant la ligne d'arrêt, mais si j'arrêtais, j'étais en plein milieu de la rue. Fait que... Il y a un message à dire à la policière. Ben, c'est sûr que tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais quand on crache dans les airs, là, ça te retombe toujours dans la face. Fait que attention. OK, Mathieu. Il y a une belle façon de demander qu'on lui paye sa contravention. On va aller rejoindre nos lofters, d'ailleurs, dans le loft. Hein, c'est le moment. Salut, les lofters! C'est Isabelle qui vous parle, bien sûr, comme tous les dimanches. C'est un gros dimanche pour vous et pour nous, hein, vous le savez, ce soir.
D'abord, on va vous voir, les gars, Mathieu, Jean-François, Étienne. On voit vos valises sont pas loin, hein, je pense. Ouais. Hein, Matt? C'est beau, c'est beau. La valise est pas loin. Est-ce que tu penses que... on t'a vu très inquiet, Mathieu, cette semaine. Est-ce que tu penses que c'est toi qui sors? N'as-tu une de réserve, une question, quelque chose? Non? Ben, j'espère que non. C'est sûr que je souhaite pas à personne de sortir, mais là, si j'ai le choix, moi, je reste. Toi, JF? Pas nécessairement que je pense que ça va être moi, mais c'est inévitable. Hein? On est les 3 derniers, là. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit niveau de stress qui s'installe, là. Étienne, comment tu te sens? C'était un petit peu comme ça, tu sais, c'était pas notre essor, ça dépend du public. Fait que ce soit moi ou que ce soit un autre, personne ne veut s'en aller, je pense. Et là, il y a nos 2 filles ballottées de la semaine, Isabelle et Stéphanie, qui vous êtes dans vos sièges habituels, les sièges des ballottés. Comment tu te sens, Stéphanie? Tu nous as clairement indiqué ce soir et tout au long de la semaine que tu voulais continuer à jouer. On sent que tu n'es pas prête, hein, à sortir. Vraiment pas. Je suis vraiment nerveuse. J'ai des papillons dans l'estomac. Là. Mais c'est une nervosité bizarre. C'est comme... Je suis excitée puis angoissée à la fois. Bon. Isabelle. Oui. Tu as pu parler à ta pitoune, ton amie. Oui, ma petite pitoune, salut. C'était le fun de lui parler. Ça t'a fait du bien. On sent là, que ça t'a donné un petit regain de vie, hein? Oui, bien de savoir qu'elle allait bien puis de voir la joie qu'elle avait dans sa voix, là, j'étais comme... Bon. Ouais, ça m'a Et vraiment toi, fait du bien. tu nous as dit tout à l'heure dans le confessionnal, on a pu voir ça. Si je sors, c'est pas grave. Si je reste, ben je jouerai peut-être plus. Écoute, c'est tellement merveilleux les moments qu'on vit ici, toute la gang, on a tous des amis. Écoute, tu peux pas avoir une vie plus belle que ça, sauf que, tu sais, on s'entend qu'on a toute une vie aussi à l'extérieur, puis il y a d'autres gens qui nous aiment, puis il y a d'autres choses qui nous attendent de tout aussi merveilleux, là. Donc, c'est sûr que je veux rester dans le loft, là, for sure. Mais, Wow! for sure, mais c'est ça. Isabelle, c'est fort, ça. Ben, on vous rejoint tout à l'heure, hein, encore quelques minutes, et puis on saura bientôt laquelle de vous deux, Steph ou Isa, pourra rester dans l'expérience de Love Story. Les gars, prenez patience, parce que pour vous, ça va durer toute l'émission. À tout à l'heure. Parlons des moments que vous avez choisis, sur lesquels il est important de revenir pour la compréhension du jeu, bien sûr. Tout le monde, je pense, au Québec, a son moment favori dans la semaine. Bien sûr, oui. Sylvie, tu veux nous parler d'Isabelle, oui. Parce que Isabelle, étonnamment, c'est pas ce qu'elle projette ce soir. C'est une nouvelle Isabelle ce soir. Mais je suis vraiment surprise. Détresse, là, plutôt jusqu'à maintenant. Oui, oui. Disons qu'Isabelle, cette semaine, bon, je veux vous parler d'elle, surtout quand elle a écrit la lettre à sa meilleure amie. Et ensuite, on dirait que ça a facilité ses confidences avec Lisandre. Alors, on regarde ça. Je veux pas confier ça ici, mais je me serai pas à ma place. J'ai pas d'intérêt pour personne. Je vais pas fretcher personne. Je fais rien dans la game. Mais ça dépend comment tu définis pour toi c'est quoi être dans la game. C'est ça. Le sens de l'écriture en thérapie, c'est très utile parce que ça permet de rendre conscient. Quand on écrit une lettre, quand on dresse une liste, quand on écrit un journal intime, on sort notre idée de la tête, on le jette sur papier, puis ça rend ça concret. C'est comme un rapport avec soi-même. Et pour Isabelle, on dirait que ça a facilité les choses parce que ça lui a permis de dire à Lisandre à quel point elle se sent pas bien. Et je me dis, c'est sûr qu'elle est d'une façon de l'extérieur et dans l'offre, mais elle est responsable de ses réactions. Si elle est comme ça, c'est parce qu'elle le veut bien. Elle choisit d'être méfiante ou d'être entre la peinture et le mur. Ouais. Puis elle le fait aussi avec sa couverture, comme sa doudou, parce que c'est comme une coquille, un manteau. Elle est vraiment enfermée. Une carapace, carrément, carapace. Là, comme si elle voulait que personne l'atteigne. Exactement. Ouais. Elle est vraiment prise en dessous de sa carapace. Toi aussi, Marc, tu as été très marqué par le jeu d'Isabelle. Oui, parce que j'ai l'impression qu'Isabelle, c'est l'escargot du loft. Hein? C'est la grosse carapace à l'extérieur, mais en dedans, c'est un petit paquet mou. Puis elle nous le prouve, entre autres, quand on voit à quel point elle a de la misère à vivre le loft par rapport à sa vie normale. Il y a une grosse différence pour elle entre la vie normale et ce qu'elle s'attendait à vivre dans le loft, notamment au niveau de la drague. Écoute bien ce qu'elle dit quand elle parle, comment elle drague, elle, habituellement, son rapport au gars quand il y a de la crouse autour d'elle. Je suis venue ici justement parce que je me suis dit... T'as un bon tempérament, tu es positif, qui pense qu'il va être gratifié en même temps. Je suis le genre de fille qui, n'importe quel gars, genre, je peux le faire claquer dans le même, tu comprends? Puis arriver ici, c'est pas ça pantoute, là. Fait que ça déstabilise. C'est pas ça pantoute, hein? Non. Parce que dans la vraie vie, elle, ce qui arrive, c'est que les gars la sollicitent énormément, puis elle fait juste choisir où s'en aller. Mais dans le loft, les gars sont là et ils restent
Ça prend autre chose que juste des petits battements de cils puis de mettre des rallonges dans la tête. On est ailleurs. On est ailleurs. Exactement. Et regarde bien aussi dans l'autre extrait, Ouais. un autre exemple à quel point pour elle, c'est très, très différent, l'extérieur du loft et l'intérieur du loft. Ben, je me vois comme la personne qui se renferme plus sur soi-même, qui se méfie de tout le monde, qui n'a pas confiance en personne, seulement moi-même. Plus tôt cette saison, elle nous avait dit, moi, quand un gars s'intéresse à moi, je me pousse. La grosse différence pour Isabelle dans le loft, c'est que sa solution habituellement face à un inconfort, c'est de se sauver. Ouais. Et là, elle ne peut pas se sauver. Puis il y en a plein des filles comme ça, des filles qui ont eu des expériences difficiles, ne sont pas moins bonnes, sont juste plus fragiles. Puis il y en a beaucoup, je trouve, de ma génération, là, les 18-24. Comme par hasard. Exactement. Puis c'est vrai, mais le point de ça, ce que je veux souligner, c'est que c'est pour des filles comme ça que ça prend des techniques de cruise. C'est pour ça que tu existes, Marc. Écoute, c'est que si tu n'as pas une bonne technique avec une fille comme ça, elle se pousse tout de suite. Alors, cruiser une fille comme Isabelle, c'est lui rendre service à elle d'abord. C'est pour ça que je dis à tout le monde, arrêtez de me voir comme un humoriste. Je suis un service essentiel, moi. Non, mais on s'entend qu'Isabelle n'a pas eu l'occasion de repousser beaucoup de gens, justement. Elle n'a même pas laissé ouvrir cette porte-là pour que quelqu'un approche. Elle n'avait pas prévu le coup parce qu'Isabelle, pour lui avoir parlé juste avant son entrée dans le loft, elle m'a dit, je vais faire du trouble, je vais séduire, je vais briser des couples. Je suis même prête à embrasser des filles. Et j'avais trouvé ça étonnant. Puis quand on regarde sa photo, la photo qui a été prise avant son entrée dans le loft, elle a le petit regard séducteur. Jamais on a vu Isabelle se servir de ce regard-là. Mais ce savoir-faire-là, il est vraiment pas mis à bon escient dans le loft. Non, c'est effectivement. Mais c'est intéressant parce que je me souviens de l'avoir vue en audition. Elle était incroyable. Très sensuelle. Oui, Nancy et Isabelle, je pense que c'était d'ailleurs les deux plus féroces à vouloir jouer. Bien, on va voir si votre analyse se tient, chers amis. Virginie, je te relance pour expliquer au public, bien sûr, comment voter, soit pour Isabelle ou Stéphanie. Oui, et justement, on peut se demander si cette attitude-là d'Isabelle va lui nuire, parce que c'est quand même le public qui choisit qui reste dans le loft. Si vous voulez toujours la garder, notre Isabelle, vous composez tout de suite le 1-900-630-LOFT, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Il reste quelques minutes. Que ce soir, nous aurons à sortir un couple de lofters. Je vous ai aussi dit que le vote serait plus tôt. On vient d'ailleurs de le compiler, ce vote, et nous avons donc le résultat. Et je peux déjà vous annoncer, donc, il va falloir retourner dans le loft pour ça, bien sûr, retourner voir nos lofters, qui sera la lofteuse qui pourra continuer à jouer à ce jeu, Love Story. Stéphanie, Isabelle, c'est le moment. C'est plutôt que d'habitude. Ouais, prenez une grande respiration. Bonne chance, les filles. Mais une fois de plus, c'est le public qui choisit. Vous avez lancé vos messages tout à l'heure. Le Québec l'a entendu. Et le Québec a décidé de garder dans le loft ce soir Stéphanie. Salut, Pierre. Ah ouais? Ouais. Non, mais c'est à moi. Attends, ma photo. Chérie. C'est quoi ta langue, là? Ah, dis pas ça. Ben non, mais je les ai brûlés. Exact. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis une personne. Oui. OK. Hey, Isaac. Oui.
Faites-moi un ouah collectif, s'il te plaît. J'aimerais vraiment ça. Ben oui! Mesdames et messieurs, Isabelle. Pas stressée du tout, ça va très bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Es-tu contente? T'avais presque... Hein, tu nous l'as tellement dit cette semaine. T'as crié dès le début de la semaine ton envie de sortir. Non, c'est pas vrai. J'ai pas dit ça, non. J'étais neutre. J'étais tout simplement neutre. J'étais pas... excusez-moi. Les marches... Non, j'étais neutre. Je savais très bien que peu importe ce qui arrivait, que je restais, ça serait formidable, puis que si je sortirais, ça serait aussi formidable. C'est tout. T'as parlé à quelqu'un que t'aimes beaucoup? Oui. Ton ami? Ça a été dur, ça a été quelque chose de vraiment dur pour toi, d'être séparée de ta meilleure amie pendant 4 semaines. Oui. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a été le point déterminant, que tu t'es dit, si j'ai à sortir, bien, au moins j'ai mon autre vie? Non, pas du tout. C'est pas ça en particulier, là. C'est sûr que, regarde, je m'ennuyais d'elle, mais entre autres, mais regarde, il y a tellement de monde aussi que je voulais voir et tout. Mais comme je te dis, l'aventure Love Story, c'est maximum 63 jours, tu sais. Donc, c'est très faisable. J'ai eu des moments de faiblesse, c'est normal, comme tout le monde. T'es contente du jeu que t'as mené dans le loft? Honnêtement, non. Je sais pas qu'est-ce que vous avez montré, mais j'ai pas eu l'impression d'être moi-même. J'ai vraiment eu de la misère avec la pression du Québec qui m'a regardée au complet. J'ai vraiment de la misère avec les caméras, donc je me repliais toujours sur moi-même. J'étais un petit peu négative. J'étais pas... Mais c'est ça. Merci beaucoup, Isabelle. On va s'arrêter le temps d'une très courte pause. Et après, n'oubliez pas, il y a toujours un lofteur qui doit sortir du loft ce soir. Restez là. Du vol de la boîte de Fruit Loops. Quoi? Du vol? C'est pas un vol, là. Tout le monde est au courant ici que les Fruit Loops, c'est mon déjeuner. J'aime pas les autres boîtes de céréales. Puis moi, je me commande des Fruit Loops, puis c'est pour moi, parce que si je les laisse là, tout le monde va y manger. Hey, mais on a-tu moins de lait que la semaine passée? Ouais. Ah ouais? Le lait, là, y a pas de verre de lait. Vas-tu finir par cacher le lait aussi? Non. Non, là. On est à la Story, là. J'essaie de survivre, là, tu sais. Personne n'y touche, là. C'est comme ça.
Alors, la question que tout le monde se pose, Isabelle, c'est est-ce que tu manges vraiment juste ça? Ben non, ma chère, mais pas du tout. J'aime les Fruit Loops, c'est bon, ça a plein de couleurs, plein de saveurs, mais écoute, je suis quand même capable de manger des œufs bacon le matin, là. T'as ri quand même en voyant ça, ça te Oui, fait j'ai rire. vraiment ri. C'est drôle. C'est vraiment drôle. On va continuer. Tu vas voir comment ça marche, l'émission du dimanche soir. On va continuer, bien sûr, le récapitulatif de la semaine avec Marc. Marc, tu vas nous parler d'Elisabetta. Oui, j'ai un spécial Elisabetta cette semaine parce que je trouve qu'Elisabetta, c'est une fille, OK? C'est une fille. Alors, quand tu es un gars et que tu la regardes, tu apprends bien les affaires. Donc, les leçons d'Elisabetta. Exactement. Entre autres, on va voir avec elle... excuse-moi, je regarde juste mes notes une seconde. Voyons, je suis un peu gazé aujourd'hui. Bien, quand elle était... Excuse. Elisabetta est tellement troublante. Exactement. C'est comme... non, c'est vrai, c'est parce que j'ai deux trucs que je suis en train de les inverser. Bien, mettons, Ce que avec je vais- Max et Élie... Exact. C'est ce que je vais montrer. Je n'apprendrai rien aux filles, OK, au moment-là, mais je vais apprendre probablement bien des affaires aux gars. C'est, regardez bien dans l'extrait suivant, quels sont les mots employés par Elisabetta lorsqu'elle parle de sa nuit qu'elle a eue avec Maxime. Regardez bien ça. Je me sens vraiment bien. C'est comme si j'étais pas dans le loft. J'étais juste à quelque part, dans une maison, chez moi ou chez lui, ensemble. T'es cute le matin. J'aime beaucoup comment que je me suis sentie hier. Je suis très contente. Oh, ça, c'est important. Avez-vous entendu? Oh, Se sentir j'aime belle en beaucoup se levant. comment je me suis sentie hier après Pour la un relation. gars, Hein? quand on rencontre une fille puis qu'on s'intéresse à elle, c'est comme si on se dit j'ai faim, ça a de l'air bon, je veux manger maintenant. Tu comprends? C'est vraiment ça. Pour une fille, c'est pas ça. Pour une fille, c'est comment je vais me sentir demain. Et ça, on l'oublie souvent. Ça fait que les gars, calmez-vous. Quand vous rencontrez une fille au début, là, patience, jeune Skywalker, comme disait Yoda. Il faut que la fille se sente bien, tu comprends? C'est vraiment ça qui est important. Dans l'autre extrait, vous allez voir, à tous les gars qui se demandent, je viens de rencontrer une nouvelle fille, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, c'est nouveau. Est-ce qu'elle tripe vraiment sur moi? Il y a un truc très clair pour savoir si la fille est vraiment... Mais alors là, oui, mais si elle tripe vraiment. Regarde bien, je vous mets en circonstance dans le contexte. Cette semaine, il y a eu le duo, le fameux duo chant-guitare de Lisandre et Étienne, si tu te souviens bien. Et Maxime était comme, oh, elle a une voix aiguë, j'aime pas ça. Regarde bien qu'est-ce que sa blonde, Elisabetta, dit à ce commentaire-là. Écoute ça. Pas capable, moi, les voix aiguës comme ça, ça m'agresse bien. Ah, la semaine trop vieux? Oui. 10, je l'ai dit. La même chose. Elle a dit la même chose que son nouvel amoureux. Il est en business. C'est lui, l'enchaîneur de la semaine. On va te dire de quoi? C'est lui qui a le T-shirt pour une 2e semaine consécutive. Non, mais c'est ça, c'est la deuxième fois. Hey, sa blonde dit comme lui sur les voix aiguës. Ben là, attends. Elle l'aime, Ça elle prend un chauve comme toi pour dire des affaires tirées par les cheveux de même. Voyons donc. José, crois-moi. Elle avait une opinion avant que Maxime arrive dans On sa a vie toute dans une le loft. opinion, c'est voix aiguës, hein? Ça, Ah, c'est bien ça, connu. c'est clair. Les voix aiguës, on sait ce que ça veut dire. Sylvie, toi, tu as remarqué le fameux jeu des impressions. Hein? Oui. Jeu des impressions qui permet d'ailleurs aux deux ballottés de révéler plusieurs choses. Parce que c'est un jeu là, où il faut qu'elles donnent leurs avis, notamment les filles, cette semaine, devaient donner leur avis sur tous les lofters. C'est pas la première semaine que je vois ce jeu-là, mais c'est la première semaine que j'ai trouvé un petit peu plus de substance intéressante. On écoute Isabelle et Stéphanie. Qui semble être le moins bon au lit? Qui est le plus quétaine? Oh, cool! C'est quand même les quétaines qui sont casées. Qui n'est pas capable de tenir une relation à long terme? Max Etienne. Non, Qui serait prêt à trahir une lofteuse pour gagner? Laissez donc imprimer tout le temps là mon nom. Ça va être moins compliqué. Qui est le gars le moins aimé? Je te l'ai dit, t'aurais dû laisser écrit là. Ce jeu-là permet d'exprimer des frustrations, de la vengeance. Ça redonne le pouvoir aux deux filles en ballottage. Et Dieu sait qu'au Québec, on n'aime pas ça, la chicane, on n'aime pas ça, les conflits. Il y a des gens qui évitent des réunions de famille, des parties de Noël, parce qu'on est tellement politiquement correct. On veut pas créer de conflits de personnalité. On veut pas créer de vagues. Et je trouve que par ce jeu-là, ça permet de libérer des tensions et des frustrations. Et dites-vous que la pire chose, c'est de ne pas avoir dit. Quand on se dit, j'aurais donc dû lui dire ça, c'est pire. Alors,
je trouve que j'aime ça, moi. Remettez-en des jeux comme ça. Fait que le prochain party de Noël, on s'amène tous des petits tableaux. Oui. Puis parfait, c'est un bon moyen, ça. Ouais. Je vais C'est ça que l'appliquer tu même suggères, moi-même. hein? Oui. C'est ça. On va quand même demander aux ex-lofters, Osez Vinci. Vous l'avez joué, hein, ce jeu-là des impressions. Est-ce que c'est difficile de... Bien, Isabelle, tu viens de le faire cette semaine. Est-ce que c'est difficile de faire ça devant tout le monde? Parce que là, tous les lofters te regardent. De marquer le nom de celui qui... Honnêtement, en général, j'aime assumer ce que je pense, donc j'ai pas vraiment eu de problème avec ça. Il y a des questions qui étaient quand même assez drôles, là, mais c'est pas moi qui avais la pire position. Steve? Il faut vraiment que tu sois pas gêné de dire qu'est-ce que tu penses, puis de l'affirmer parce que ça pourrait vraiment te nuire, je pense. Benoît, t'es d'accord avec ça? Je me justifiais après chaque fois que j'écrivais un nom sur le Ça, tableau. on se souvient de ça, de toi, ouais. On va continuer avec Hugo. Bon, toi, Hugo, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Cette semaine, ce qui m'a marqué, bon, je suis d'accord avec Marc, Maxime, l'enchaîneur de la semaine. Ouais. Donc, je remarque que Maxime commence à faire quelques petites erreurs. Toutefois. Oui, toutefois. Puis c'est des petites erreurs subtiles, mais quand même, on va regarder, puis on va en discuter après. Alors, c'est le jeu qui doit partir. Et c'est toi qui as été nommé, Maxime. Pas sûr que je devrais être content, là, dans le fond. Pas sûr que je suis chanceux, moi, quand tu regardes ça comme du monde. Comment ça? Ben, ils veulent me voir sortir. Je trouve que Max, là, ça n'est un qui te prend pas pour tout d'avoir été. Ben là, Max, c'est ça. Max, gars, il se fait Il est même pas comme... content puisqu'il qu'il faut d'aller au souper, là. Ouais. Bien d'aller souper, je m'excuse, mais moi, je serais folle comme la merde de sortir d'ici, là, pour aller respirer la neige du Québec. Mais il est où le mauvais move là-dessus? Bien, c'est parce que là, Max a exprimé qu'il était pas content, puis ça, c'est correct. Mais après, il a quand même eu un privilège. Puis là, il faut dire, bon, ben là, j'ai eu un privilège. On se revire d'abord, puis on dit c'est le fun, parce qu'on va attirer des opinions négatives des autres lofters. Même les gars l'ont dit. On va avoir l'air du gars qui se plaint pour rien. C'est ça, faut pas se plaindre, surtout pas quand on a eu la seule chance de l'histoire de l'offre de sortir du vrai. loft. Fait que ça, c'est une petite erreur. La prochaine séquence, je l'aime bien. C'est Elisabetta lors du ballottage des filles. Puis on va voir que pendant qu'il annonce Isabelle et Stéphanie, Elisabetta est à côté, Maxime va la rejoindre. Vous voyez, Maxime se lève. Là, Elisabetta est sauvée du ballottage. Fait que c'est fini. Il va voir Elisabetta, il donne une grosse caresse. Puis Stéphanie est à côté, elle pleure. Puis Maxime va s'en aller sans même donner un petit mot d'encouragement aux deux filles. Fait que vous voyez, t'es avec Elisabetta, puis c'est normal, c'est beau à voir, Ben, ça. il prend pour sa blonde, du coup, oui, franchement. oui, je le sais, c'est normal. C'est mais- normal. On veut tous que notre chum fasse ça. T'as raison, Ouais, Isabelle, c'est vrai. on veut ça, mais cependant, c'est les deux filles qui sont au ballottage. Elisabetta est sauvée. C'est pas stratégique, c'est ça que Non, tu veux dire. c'est ça. Tu sais, C'est fin, mais c'est pas bon pour le jeu. C'est ça. Ben, c'est pas que c'est juste pas bon pour le jeu, mais en même temps, t'as Stéphanie qui pleure à côté. Fait que peut-être avoir une petite sensibilité à attendre un peu puis donner l'encouragement à elle. Bon, mais il est quand même enchaîneur de la semaine, Oui, pareil. Maxime, tu sais. il va super bien. Moi, ça fait juste 2 semaines qu'il est matché, il faut qu'il aille puncher. C'est ça la grande leçon. Karine, tu veux rajouter quelque chose? En fait, c'est que c'est un beau petit couple, Maxime et Elisabetta. Puis, tu sais, c'est le fun qu'ils soient toujours ensemble, mais on dirait que ça dérange. Tout le monde dit que ça ne durera pas, ce couple-là. Mais dans le fond, La Belle et la Bête, Beauty and the Tramp, qu'est-ce que je vous ai dit plutôt? Bon, le rat des villes, le rat des champs. C'est vraiment, ils évoquent ça, vraiment deux classes sociales qui se sont rejoints. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Puis, les frères d'Elisabetta, ils sont dans la construction. Elle est allée vers le gars de la construction. Tu vois, regarde, ça revient à dire que c'est vrai que ça existe. Ça existe dans les films de Walt Disney, dans les contes d'enfants. Ça existe. Non, c'est vraiment une belle histoire d'amour, je trouve. Et donc, on le dit depuis le début que ça se passe très, très vite dans le loft. Oui. Hein? Puis, bon, depuis que les couples sont ensemble, ça va encore plus vite dans la vie de couple. Ils font tout plus vite que normal. Oui, ça va vite dans la vie de couple. Puis je pense qu'on entend à la radio, aux téléspectateurs, bon, c'est rapide. Écoutez ce que les gars vont dire lors des séquences qu'on va suivre. Il y a bien trop de monde dans le placement. Bien trop de monde. Son premier kit rouge, quand il est arrivé, là, ça a flashé, là, ça a donné un méchant coup. Là. C'était pas juste sexy, mais c'était arrogant en même temps, puis c'était magnifique. Là. C'est dur de rester assis sur sa chaise quand tu vois ta blonde qui se promène sur un stage comme ça. Et donc, ouais, solide! gagnante de ce soir.
Bon, mais là, est-ce que je peux... Hugo, là, on va parler pour ma mère au Saguenay. Maman, là, elle trouve que ça va trop vite. J'ai dit, on est en 2005. Il doit y avoir une proportion, quelque chose à expliquer dans le temps. Ça va plus vite. Dans le loft, non? Oui, ça va plus vite. Moi, quand j'entends les mots blonde, chum, je suis un petit peu... Mais c'est parce que faut comprendre que si on va à un rendez-vous romantique avec une fille, bien, on va y aller le vendredi soir, on va passer peut-être la soirée. Et si on est chanceux, on va se réveiller le lendemain avec. Puis après ça, 4 jours, une semaine après, on va se revoir. Mais là, dans le loft, c'est du 24 sur 24. Maxime le dit en fin de semaine, il dit une journée dans le loft, c'est comme une semaine dans la réalité. Puis si on compte les 20 quelques jours qui ont passé dans le loft, c'est comme s'ils avaient passé 8 mois ensemble. Oh, 8 mois. Faut pas oublier aussi qu'il y a une relation d'intimité qu'on n'a pas normalement dans les premières relations, de partager la salle de bain, de se voir brosser les dents, tout ça. C'est des choses qui vivent ensemble, qui font en sorte qu'ils se rapprochent plus vite. Fait que bon, c'est normal que les couples se forment, puis je trouve que c'est quand même beau parce que c'est la réalité qu'ils sont en train de vivre. C'est comme un contexte de vacances. Pas d'enfants, pas de travail. Alors, quel meilleur? Mais c'est bien plus que 8 mois. C'est 50 téléromans qu'on a en Hey, ça a commencé, c'était Sexe à New York. Là, c'est les feux de l'amour. Puis dans 3 semaines, ça va être Entre chien et loup. Check bien ça. T'as raison, peut-être même avant, Marc. On va s'arrêter ici, mais je vous conseille de ne pas aller trop loin parce que tout de suite, après la pause, vous allez savoir enfin qui est le lofteur que vous ne voulez plus voir dans le loft. Alors, vous restez là. Écoute-moi. OK? Hey, ça me tente pas d'être dedans, je le fais pareil, c'est tout. Moi, je change de face, man, sinon on va tout s'asseoir, tu vas le décider de A à Z. Hey, je le fais le show comme vous le dites, ça me tente juste pas de le faire, que tu décides ou que je le décide. Let's go. Donc, dans quelques minutes, il va falloir bien sûr nommer celui des 3 lofters qui va terminer ici ce soir l'expérience de Love Story, le lofter que vous ne voulez plus voir jouer dans le loft, qui va donc sortir. Je vous rappelle qu'il y a Mathieu, Jean-François et Étienne qui sont toujours au ballottage. Maxime et Alex, vos préférés, ont été bien sûr exclus de ce ballottage cette semaine. Alors, on va y revenir dans quelques minutes, mais d'abord, vous vous souvenez, Hugues, la semaine dernière, tu nous disais que le jeu était dur, plus dur même que quand toi tu y étais. En voici la preuve. C'est tellement facile parce que... Tellement facile parce que j'ai tellement parfait. T'avances pas plus dans la vie parce que tu le mérites. J'ai vos vibrations, puis c'est la première fois que j'ai pas votre bonne fête cette année. Ça pleurait pas mal. Hein, ça a pleuré. Isabelle, tu voulais donc pas pleurer, toi, dans le loft? Non. Hein? Non. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, c'est bien cute. Oui, c'est cute. Tu sais, des choses en plus qu'on voit pas, nous. Fait que, tu sais, JF qui pleure, c'est oh my God. toi, lui, il trouve pas ça comique que JF pleure. Toi, Non, tu dis ben moi, tellement pas la bonne les stratégie. Les gars qui pleurent, ben c'est ça. Moi, je veux dire... Toi, tu pleures pas, Mais non, Hugues, hein? nous autres, il n'y a T'as jamais pas un gars pleuré. qui a pleuré. Mais moi, ce que je veux dire, tu sais, on parle de stratégie et tout. Ça se peut que les nerfs lâchent des fois. Mais tu sais, moi, quand je regarde toutes les téléréalités qu'il y a eu au Québec, que c'est le public qui a voté, souvent, c'était le monde qui faisait pitié qui gagnait. Puis le monde, les Québécois, ils ont pitié du monde. Ça, c'est vrai. Fait que je pense que c'est une stratégie en masse. Mais que les gars adoptent cette stratégie-là puis d'aller pleurer ou... Pas ça, ben, moi. Je pense que pour avoir goûté à sa médecine, là, surtout Jeff, là, si le Doc Mayou serait à soir, il serait assis là, il goûterait en s'il vous plaît. Garanti. Ah ouais. On va aller voir ce qu'en pensent nos spécialistes. Je vais d'ailleurs te lancer, Josée, sur ce que tu as retenu de la semaine. Oui. Hein? Bien, c'est une semaine un peu mêlante. Là. Regardez, justement, mêlée, j'ai dit tantôt qu'on était en 2005. Hein? Bon, mais c'est mêlant. Et là, au lendemain d'un party, des fois, ça arrive qu'on est un peu confus puis qu'on se dit, mais qui French qui? Hein? Et bon, on a beau se ramener avec une poutine, des fois, ça ramène pas si vite que ça. Alors, regardez-les, les lofters sont un peu mêlés après la fête de Jean-François. Qui s'est embrassé? Moi, je pense que c'est... Est-ce que quelqu'un s'est embrassé? Qui a Frenché hier par rapport à mes questions? On dirait que j'ai manqué la soirée. Bien, c'est ça. Il y en a qui ont Question manqué la soirée. existentielle, hein? Oui, question existentielle. Alors, pour vous démêler, si vous avez manqué quelques épisodes de cette palpitante série, bon, qui French qui? Lisandre, Étienne, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein? Elisabetta avec Maxime, ça aussi, c'est clair. Alors, on a 2 couples ennemis.
dans le loft. Moi, je donne la demi à Dominique et Alexandre. Je m'excuse, là, mais ils s'embrassent déjà un petit bec sec comme s'il y avait 65 ans. C'est tout bien, là. Mais par exemple, il y a un avantage. Ces deux-là, là, si jamais ça dure jusqu'à dans 20 ans, là, elle, il fera jamais le coup de la nostalgie. Ah, tu m'embrasses pas comme au début. Non, ils ont parti plate en partant. C'est vrai. Je n'y crois pas à Dominique et Alexandre. Tu crois pas à ce couple-là? Je n'y crois pas. On se rejoint là-dessus, toi puis moi. Oui, on se rejoint là-dessus. Un autre endroit où on se rejoint, je pense, Oui. c'est que Mathieu, là, c'est le chef de la bande. C'est le king, c'est le roi, le lion. Je trouve qu'il y a de plus en plus une crête de lion. Tu parlais d'une marmotte la semaine passée, je suis pas C'est d'accord. sauvé, Ah, c'est sauvé. On a un épisode à vous montrer. Vous n'avez pas vu ces images, évidemment, on doit les sélectionner. Mathieu a mis son pied à terre juste avant le défilé de vêtements sexy de nos hommes. L'émission que Marc a revue en boucle. Oui, Ouais, j'ai t'as fait revu ça en boucle? J'ai vu 2 émissions pour le fun. Là, Ah pour oui? ça. Ouais, mercredi. Oui, ça, j'en doute pas que tu dois avoir vu ces 2 émissions-là. Alors, pour le plaisir, regardons à nouveau les gars en sous-vêtements et regardez Mathieu qui établit son territoire encore une fois. Rendu ici. Moi, je fais Allez, gros, écoute-moi, là. Écoute-moi. OK? Hey, ça me tente pas d'être dedans, je le fais pareil, c'est tout. Moi, je change de face, man, sinon on va tout s'asseoir, tu vas le décider de A à Z. Hey, je le fais le show comme vous le dites, ça me tente juste pas de le faire, que tu décides ou que je le décide. C'est ça qui est ça. C'est clair. En fait, ça a l'air un peu comme des petits pitous, les gars. Vous remarquerez, les éleveurs d'animaux vont le dire, puis je dis pas ça parce que c'est péjoratif, mais quand tu veux voir si un chien est dominant ou dominé, tu le couches sur le dos, là, quand il y a 3-4 mois, puis là, tu regardes. S'il se débat qu'il veut retomber sur ses pattes, ça, c'est un dominant. Mathieu, là, il resterait pas longtemps sur le dos, alors qu'Alexandre, on peut y flotter à bedaine tranquillement, il va rester là. Moi, je vous le dis, d'ici 5 semaines, là, il est bien possible que Mathieu s'échappe avec 50 000 $ de plus en protéines. Oui, bien possible qu'il y en ait de plus en plus des protéines, puis qu'il y ait une auto, puis qu'il soit peut-être notre gagnant à Love Story. Oh, tu t'avances, là, dans les prédictions finales. Oui, je m'avance. Fait que donc, José, si je te comprends bien, toi, Maxime, c'est pas ton enchaîneur de la semaine. Ben, écoute, non, c'est l'enchaîneur de l'année, Maxime. Parce que l'enchaîneur de l'année, moi, là, par exemple, je veux pas péter votre bulle, tout le monde, mais je n'y crois pas à Maxime et Elisabetta. Je n'y crois pas en dehors du loft. Désolé, les amis, mais même lui, il croit pas. Regardez-le prendre des photos. Hein? Lui, là, il prend présentement des photos parce que sa première game de poker vendredi soir avec ses chums de gars, la première demi-heure, il va me montrer les photos. J'ai eu la belle italienne. Ça se peut même qu'il y ait des vidéos à montrer, ça a l'air. Non, je pense que tu sous-estimes Maxime, José, juste pour une petite affaire. En fait, au tout début, nous, on a fait un sondage maison ici sur le plateau. On a demandé à toutes les filles quel était votre lofter préféré. Et sans exception, on a toutes dit Maxime. Écoute, je l'ai dit d'entrée de jeu la première soirée. Alors, de là à questionner que Maxime puisse se pogner de belles filles. Non. Les filles, vous faites erreur. C'est pas Maxime, moi, que je sous-estime. C'est Elisabetta que je surestime. Je m'excuse, mais Elisabetta, elle a emmené 30 000 $ de linge dans sa valise. Maxime, il y a 2 calottes et une veste noire. OK? En sortant, Elisabetta peut avoir un professionnel du hockey, un millionnaire homme d'affaires, ou au pire, Marc Volant. Hey! Mon plat fondu est déjà prêt. Hey, t'as oublié la fameuse chemise à carreaux de Maxime qu'on est plus capable de voir. Ah, ben, je m'excuse, les filles, j'avais oublié une pièce de sa collection. Tout le monde a son petit couple préféré, celui qui est le plus cute. Moi, je pense que c'est Jeff et Mathieu. C'est un bon team. Aïe, aïe, aïe. Vous vous souvenez des éléments qu'on a donnés 2 fois jusqu'à maintenant à des lofters. Vous vous souvenez peut-être de la bague qu'a portée Isabelle. En tout cas, elle doit s'en souvenir, cette bague-là, qui avait un pouvoir extraordinaire de l'évincer d'une semaine de ballottage. Également du bracelet qu'Elisabetta a donné à Alex, qui fait qu'Alex n'a pas été ballotté durant la semaine de ballottage des garçons. Ce soir, notre sauvée, Stéphanie, va elle aussi avoir un privilège qui est vraiment extraordinaire parce que jamais dans toute l'histoire de Love Story, ce privilège aura été donné à un lofter. Ce soir donc, la lofteuse Stéphanie va apprendre du maître du jeu dans quelques minutes quel sera ce privilège et qu'est-ce qu'elle pourra faire avec. Vous allez voir, il est vraiment bon le maître du jeu. C'est quelque chose. Alors, est-ce qu'on s'arrête ici le temps d'une très courte pause? C'est ce qu'on va faire. Vous restez là, bien sûr, tout de suite après. Karine! Karine, j'allais t'oublier. Karine! Oui. Parce que toi, tu veux nous parler de stratégie. La stratégie pour toi cette semaine, c'est Dominique. Oui, je fais le tour. Hein? J'essaie de voir ce que les gens disent dans la rue. Je vais sur les forums de discussion parce que Dieu sait qu'il y a bien des gens qui surveillent nos lofters. Et on se rend compte que Dominique passe sous le radar.
Dominique, elle a la stratégie. Chez les gars, on appelle ça l'ami gay. Chez les filles, c'est la petite sœur. Je sais parce que je l'utilise, cette stratégie-là. C'est-à-dire que très low profile, presque pas maquillée, presque pas coiffée, souvent zippée jusqu'en haut. Et elle va chamailler. C'est elle qui se chamaillait le plus au début. Elle va chamailler, elle va avoir les confidences des garçons. Et tranquillement, pas vite, elle fait sa place dans le cœur de plusieurs garçons. Et un jour, ben, elle arrive, on la voit comme femme. Et c'est en train d'arriver à Mathieu. Hier, dans le confessionnal, il a avoué que Dominique lui avait murmuré à l'oreille qu'il serait le seul, le dernier dans son cœur. Fait que vous allez voir, vous doutiez peut-être du couple Dominique-Alex. Moi, je pense que ce qui s'en vient, c'est le couple Dominique-Mathieu. Peut-être pas un couple amoureux, mais un couple, tu sais, on dit partners in crime en anglais. Oui, partenaire dans le crime. Fait qu'on va vous montrer de quoi a eu l'air la semaine de Dominique. Maxime, puis il me dérange pas, puis vraiment pas, puis je me verrais finir avec eux autres. Quoi? Je me verrais finir avec eux autres. Je les trouve pas plates, puis je les trouve drôles. Puis en fait, j'aimerais ça finir avec eux autres. Moi, j'aimerais ça finir avec Étienne, ça fait que... Tu joues mal, tu penses que tu gagnes contre lui. Mais tu sais, c'est pas dit qu'Alex va rester jusqu'à la fin, là, on ne sait pas. Ça veut pas dire, là, on peut aussi bien se chicaner dans pas long, là. Moi puis lui, là, c'est le feu puis l'eau. C'est pas votre job, là. Ben, je vous signale que vous êtes mon porteur. Ah oui? Ben... Tiens, t'en dis pas. Peut-être est-ce qu'on se fait un petit one-on-one placoting? Ben... Ça fait longtemps, hein? Tu viens jamais me voir, t'es trop occupé. Ben là, excuse-moi, là. Tout, hey, gars, commence pas, là. C'est vrai que t'es souvent tout seul, toi? Je suis très souvent. Je te l'ai dit. Quand tu veux. Excuse, quand tu veux. Ils sont mignons. Ils sont mignons, mais je te dis ça parce que quand on a commencé le jeu, là, tous les lofters ici avaient, en fait, beaucoup avaient pointé leur préféré, Dominique. c'était Dominique. Ouais, tout le monde a trouvé très sexy. Puis elle s'est effacée dès le début. Et puis Dominique s'est vantée dans l'offre d'avoir on peut dire une feuille de route sexuelle impressionnante. Et c'est la plus asexuée en ce moment. C'est celle qui fait le moins de contact. Fait qu'il va vraiment falloir la surveiller. Je pense que moins il y a de monde, plus elle va prendre de place. Mais il y a un concept là-dessus, Karine, ça s'appelle l'adolescence. Et je vous en ai parlé dimanche passé là-dessus au niveau de Jean-François. Mais c'est ça, Dominique, elle est très, très vive quand elle est très extravertie. Mais quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va vraiment pas bien aussi. Ce qu'on a vu d'elle aussi cette semaine, elle est très bipolaire là, dans ses réactions. En tout cas, elle veut gagner, hein? Elle veut gagner, Dominique. Puis je vais dire comme Sylvie, moi aussi, j'ai un concept de ça. J'ai hâte de voir si c'est une terroriste, c'est-à-dire le nouveau mot pour agace. Ça va-tu enchaîner, oui ou non? Ça s'en vient, ça s'en vient. Aïe, aïe, merci. Bon, là, on prend la pause, bien sûr, et vous restez là parce que tout de suite après, on retourne dans le loft auprès de nos 3 lofters avec la valise qui est pas très loin de la porte. Rejoindre les 3 lofters qui attendent de connaître celui qui ne pourra pas continuer l'expérience du loft. Mais avant, on a beaucoup parlé de stratégie ce soir. C'est parce que, effectivement, les taux se resserrent dans le loft. Et vous allez voir que des stratégies, il y en a eu des bonnes, on vous en a parlé, mais il y en a eu aussi des mauvaises. Dans le fond, là, les filles, eux autres, là, leur intérêt, pour vrai, c'est de voter, c'est de mettre des gars qui sont en couple au balotage, Chris. Pas de mettre les gars qui sont pas encore en couple, t'sais. Fait que nous autres, il faudrait qu'on vote pour les filles qui sont en couple. Ben, quasiment, tu sais. Cette semaine, j'ai décidé de mettre au ballottage 2 filles. Donc, premier choix, Stéphanie. Deuxième choix, Elisabetta. Cette semaine, je mets au ballottage Isabelle et Elisabetta. Isabelle, je te regarde, regardez ça, ça t'a fait un petit choc, hein? Jean-François t'a mise au ballottage cette semaine. Ça va jaser tantôt. Ah ouais? Je tiens à dire qu'il y en a qui ont complètement dit le contraire, mais c'est bon. Hugues, t'en as long à dire sur ces stratégies. Bon, là, on avait dit la semaine dernière, tout le monde était d'accord là-dessus, ils vont vouloir évincer dans les couples. Ils vont vouloir briser des couples. Bien, faux, c'est ça la stratégie, briser les couples. Puis moi, je trouve qu'ils se sont tirés dans le pied en défendant pas Isabelle et Stéphanie. Il y avait juste besoin d'aller chercher Alexandre, qui est, comme on dit, avec Dominique, c'est un couple qui bat de l'aile un peu. Fait que moi, je serais allé chercher Alexandre pour lui expliquer qu'il faut scraper les couples. Il était 3 contre 2. Après ça, Maxime et Étienne, ils auraient pu dire n'importe quoi.
Il aurait pu mettre n'importe qui au balotage, ça n'aurait jamais marché. Parce que s'il serait allé chercher Alexandre, JF puis Mathieu, bien, ils pouvaient mettre les deux filles en danger. Puis après ça, eux autres, ils couvraient leur arrière parce que sûrement qu'Isabelle, Stéphanie puis Dominique, il aurait plus été pour eux autres que les deux autres qui vont vouloir garder les deux petits couples jusqu'à la fin. Fait que la stratégie n'a pas été super, j'ai trouvé. Assez mauvaise stratégie, même Ben, si... c'est mauvais. Ben, elle était bonne, la stratégie, c'est ça. Elle était vraiment bonne, mais ils n'ont pas opéré. Ils n'ont pas opéré pantoute. Benoît, t'as l'air vraiment d'accord. Des louveteaux. Ils ont agi comme des louveteaux. Bon, êtes-vous prêts maintenant? Parce que là, c'est le moment d'aller dans le loft. Oui. On va aller rejoindre les lofteurs et surtout les trois qui sont sur un pied d'alerte. Je pense qu'ils sont assez stressés, nos trois lofteurs. Mathieu, Étienne, Jean-François. Bien, c'est le moment de vous faire connaître lequel de vous trois devra sortir du loft dans un instant. Vous savez qu'il s'agissait d'un ballottage public, hein? Donc, les téléspectateurs ont voté cette semaine. Et bien, c'est le moment de vous annoncer qui le Québec a décidé de ne pas garder dans le loft. Entre Mathieu, Étienne et Jean-François, celui qui devra sortir du loft, c'est toi, Jean-François. C'est go. C'est un peu, on va faire ça. OK. Non, je peux sauter non plus, hein. Nice. Reste ici. Thanks. Je crois que ça va me cogner chez moi à 4 heures du matin. Ça va bien aller. C'est un peu, il va, puis là, OK. Fait que là. Calice! Excuse. Je peux en mes affaires. Toi, ta place, ça, tu l'as. Je suis sûr qu'en sortant de site, le gars, on va être demain. Ah, c'est clair, ça. C'est une chose à dire. Juste ça, j'ai à dire. That's it. Mesdames et messieurs, voici Jean-François.
Ouais. Salut. Ça va, toi? Oui. Est-ce qu'il y a rien qui arrive pour rien ou... Pardon? En forme? Yes. Assis-toi. Bon. Écoute, je pense on a tous été émus tous les dimanches soirs. On est très émus de vous voir sortir. Ça a été le cas pour vous tous. Mais je dois dire que on se sent tous peut-être un peu comme toi, Jean-François. Ouais. Tu pensais que c'était un jeu encore. Ouais. Tu t'as dit Non, cette ça va semaine, passer, tu ça t'es va dit, passer. je pense, dans la stratégie du maître du jeu, je pense que le gars qui va sortir, il sortira peut-être pas pour vrai. Ben, pas nécessairement pas pour vrai, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis le début, il y a tout le temps un baume pour guérir un petit peu l'effet néfaste, ou en tout cas le négliger, si on veut. Fait que je pensais un petit peu ça. Je me disais, étant donné que ça va être une sortie qui est différente des autres, bien que probablement qu'il y aura peut-être quelque chose pour panser la plaie. C'est un peu ce que j'ai pensé, ouais. Ça m'a aidé aussi à là. l'idée. Il y a tout le monde qui te regarde ce soir. Ça a été une semaine chargée, puis c'était ta semaine d'anniversaire en plus, mais ça a été une belle semaine. Oui, super. On peut dire que dans le fond, là, c'était le meilleur moment pour sortir finalement. Si tu avais à choisir une semaine. Ben là, 2 semaines plus tard, ça aurait été super bon aussi. Ouais. Je suis sûr de ça. Surtout qu'on avait gagné un changement de balotage pour la semaine prochaine, donc c'était. Ça aurait été un bon petit stretch d'un autre 2 semaines, tu sais. Juste avant, Hugues nous disait c'est un jeu qui est difficile à jouer, et cette année particulièrement. Ouais, cette année, on jouait relativement avec nos nerfs, ouais. Oh, ouais, faut être fait fort. Mais c'est bon parce que, on le sait, c'est un jeu. Puis comme j'ai dit, puis jamais je changerai mon idée là-dessus, c'est que si on me donnait, en tout cas tout au long du jeu, si on m'avait donné le choix, est-ce que tu aurais aimé mieux rester chez vous ou bien participer à cette émission-là avec les émotions? Ma décision est claire, puis c'est encore la même. Je veux jouer, puis j'ai voulu le faire, puis je suis super content de l'avoir fait. Puis merci beaucoup, Jean-François. Merci. On va s'arrêter ici, le temps d'une très courte pause. Je vous ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission que Stéphanie, qui a été notre sauvée ce soir, va avoir un privilège qui va lui être donné tout de suite après la pause par le maître du jeu, un privilège qui n'a jamais été donné dans toute l'histoire de Love Story. Vous avez 2 minutes pour imaginer ce que ça pourrait être, mais c'est quelque chose. Je pense pas que vous trouviez. Je pense qu'on a très hâte de savoir quelle est l'annonce que le maître du jeu va faire à Stéphanie. On va tout de suite rejoindre nos lofters, donc dans le loft. Alors, on se reparle pour une dernière fois ce soir, tout le monde. Je pense qu'on est encore aussi sur le choc dans le loft. Nous aussi, on l'a en studio, mais je veux simplement vous dire que Jean-François va bien. Okay. Je pense que vous êtes content de le savoir. Oui. Stéphanie? Oui. Écoute bien, parce que le maître du jeu va faire une annonce capitale à toi, mais aussi qui aura une répercussion sur tout le monde. D'abord, Étienne, Mathieu, Stéphanie, allez rapidement replacer votre photo dans l'étagère, parmi celles des autres lofters. Stéphanie, place-toi devant l'écran plasma. Prends la boîte qui s'y trouve, ne l'ouvre pas tout de suite. Lofter, l'équilibre se maintient dans le loft. Et vendredi dernier, par un vote secret, vous avez choisi d'avoir ce lundi un ballottage de filles. Stéphanie, ouvre la boîte. Tu y trouveras un petit pinceau. C'est le pinceau, Stéphanie, du ballottage. Demain, avant la mise au ballottage des filles, tu auras à tatouer un B sur l'épaule d'une de tes consoeurs.
Ce B signifie qu'elle est automatiquement au ballottage. L'autre fille au ballottage sera choisie par les gars de façon traditionnelle. Stéphanie, le sort d'une lofteuse est entre tes mains. Bonne soirée. Aïe, aïe. Deal with it. C'est plus chienne, ça, à date, là. Ouais. Ben beau show, moi, ce soir. Pas facile, Stéphanie. On va les laisser sur ces réflexions. On va quitter nos amis du Loft parce qu'il reste très peu de temps. Et je veux vraiment demander à Jean-François et Isabelle, vous qui étiez dans le Loft encore il n'y a pas très longtemps, d'après vous, qu'est-ce qu'elle va faire, Stéphanie, avec ce fameux pinceau? Isabelle, sur qui elle va aller tatouer le B du ballottage automatique? Bon, mais on s'entend tous que Stéphanie est pour Étienne. Donc, pour elle, fort probablement que Lisande est un obstacle pour elle. Donc, je ne serais pas surprise de voir qu'elle va le mettre sur Lisande. Et regardez bien la réaction de Lisande dans les prochaines heures. Elle va stresser en masse avec ça. Jean-François. Chose certaine, ce ne sera pas Elisabetta. Maintenant, non, c'est les deux meilleurs amis du Loft. C'est ça. Hein? Maintenant, entre Lisande, tu vois, c'est un scoop que je savais pas. Il y a des choses bien gardées dans le Loft. Probablement Dominique ou Lisande, mais de nommer une des deux, j'en ai aucune idée vraiment. On va aller voir nos spécialistes. Je pense que ça va être Lisandre. Parce que quand même, Stéphanie, Dominique, une bonne alliance aussi. Elisabetta, c'est son amie, mais Lisandre, pour défaire le couple officiel. Commence à rester moins de monde aussi dans le Loft. Faudrait que ça soit Lisandre. Commence à se resserrer un peu, José? Ben oui, mais si on voyait un premier harakiri à Love Story, elle se donne le B. Elle sort elle-même. Mais pourquoi elle se sortirait? Ben, je sais pas. À un moment donné, une fille peut en avoir marre, non? Je dirais la même chose pour Tu penses ça? Hugo, Ouais, tu je penses pense ça? parce que- Elle veut rester. Oui, mais Stéphanie, Elle l'a c'est dit pas tout à quelqu'un l'heure. qui s'impose. Elle va avoir de la difficulté à donner le B si elle peut se le donner à elle-même. Écoute, là-dessus, tu as peut-être raison, Hugo. Et en plus, elle a survécu un ballottage déjà, fait que ce serait juste une répétition de Hey, ce qui vous s'est l'avez passé. vu? Physiquement, là, elle s'est affaissée quand elle a Ouais, su ça. C'est ouais, une c'est responsabilité, là, 2 blocs de ciment sur les épaules. En tout cas. Écoute, c'est l'enfer. Le choix qu'elle a à faire, Karine, n'est pas évident. là. Il faut revenir, par exemple, elle a quand même semé la bisbille dans le couple Lisandre et Étienne. Ça s'est passé pas plus tard que hier, je pense. Elle a semé le doute dans la tête d'Étienne, puis ils ont eu de longues discussions. Elle trouvait que c'était un vieux couple, puis Lisandre n'a pas aimé ça. Donc, je suis convaincue que ce serait une bonne petite façon de revenir, puis de taper en arrière de la tête de « Regarde, ma grande, ça va être toi cette semaine. » Marc. Le proverbe va prendre toute sa mesure. OK, allez, vas-y. La vengeance est douce au cœur de l'Indienne. C'est très bon. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, hein? Écoutez, c'est incroyable, c'est un pouvoir exceptionnel. Je vous le répète parce qu'il n'a jamais été donné ce privilège-là dans toute l'histoire du Loft. Alors, je pense que ceux qui vont aller sur Internet dès la fin de l'émission vont certainement continuer de voir un peu l'ambiance qu'il y a dans le Loft en ce moment. Une ambiance qui, hein, je pense qu'on peut le dire, aujourd'hui, ça a été une grosse soirée. Isabelle, Jean-François, vous allez être là la semaine prochaine. Fait qu'on va continuer de rajouter des chaises tous les dimanches. Éventuellement, l'étau va se resserrer de plus en plus. Et ce qu'il faut se remarquer, c'est que demain, très, très important, ne manquez pas la quotidienne avec Virginie, parce que demain et après-demain, on devrait savoir vraiment comment ça va se jouer, ce privilège-là. Merci beaucoup, chers collaborateurs. Merci à vous. Et vous, à la maison, on vous a fait pas mal travailler cette semaine. Vous aviez un ballottage public. Il y a toujours le vote régulier. Je vous rappelle que cette semaine, ce sont donc les filles qui sont à nouveau en ballottage. Mais vous aurez à en choisir qu'une seule cette semaine. Et que vous avez travaillé très fort la semaine dernière. Vous pouvez moins le faire cette semaine, mais toujours nous regarder, bien sûr. On est devenu un must, on le sait. Puis on aime beaucoup ça. Merci d'être avec nous tous les dimanches. À dimanche prochain. Présenté par TAG. Vous avez été prévenu.
Et c'est ainsi que se termine une autre soirée extra.